Contrairement à l'idée reçue, la publicité ne fait que démarrer sa carrière. Alors le mot publicitaire est un peu usé, on peut me le dire démodé. Pour rien au monde je l'abandonnerai, c'est comme le mot amour, il faut qu'il traverse les siècles. Mais enfin, il serait plus juste de parler de communication, sauf que communication, c'est tout et c'est rien. La publicité, c'est le cœur de la communication, parce que c'est la créativité de la communication. On parle beaucoup de nouveaux médias, et tu vas me raconter que le nouveau média, c'est le web. Pas du tout. Que le nouveau média, c'est la data. Pas du tout. Le nouveau média, c'est l'idée. Car hier, la publicité, elle était avant tout manœuvrée par l'argent. C'est à coup de millions de dollars que les Américains ont imposé leurs marques, les Coca-Cola et autres, au reste du monde en achetant tous les écrans de télé. Aujourd'hui, ça se passe sur le net. Et ce qui est formidable dans le net, et c'est la grande révolution sociétale du net, c'est qu'il est gratuit. Et donc, qu'est-ce qui crée la diffusion du net? La force de transmission de l'idée. Et donc, plus que jamais, la publicité a sa raison d'être. D'ailleurs, si tu prends notre groupe, on est passé de 15 000 publicitaires dans le monde, fils de pub dans le monde, à 20 000 publicitaires dans le monde, cette année, en 2 ans et demi. Moi, j'ai connu la publicité avant la télé. J'ai connu l'arrivée du net et je connais aujourd'hui l'arrivée de la data, qui est le point ultime, si tu veux, de la communication, puisqu'on arrive au face-to-face, on arrive à la communication de personne à personne, qui va poser des problèmes d'ailleurs complètement fous. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce métier, hier qui était uniquement l'apanage des créatifs, parce que c'était les seuls qui s'exprimaient, et avec leur grande gueule, moi le premier, qui faisait croire que c'est eux qui auraient inventé le monde, pas du tout. Aujourd'hui, ce sont les mathématiciens qui relaient les créatifs, mais les mathématiciens n'ont pas d'idée. Ce sont des hommes de chiffres, et ils sont obligés de frapper à notre porte pour dire, écoute, voilà, j'ai mes algorithmes, tout est prêt, ben, trouve-moi une idée. Et on arrive. Je dirais, le commerce, c'est d'abord le commerce des idées. Et on est en train de passer d'une société de consommation et c'est une véritable révolution, à une économie de créativité. Si tu regardes bien les startups dans le monde entier, et la pub est la plus grande génératrice de startups. Nous, rien que dans ce building ici, on est 2500. Ici, c'est quand même la plus grande agence d'Europe. Et il y a 30 métiers de publicité, et il y en a 10 qui n'existaient pas il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Bon, donc c'est cette accélération qui fait l'avenir de ce métier. Et je dirais plus que jamais, il vient nous retrouver, mais attention. Hier, on parlait de culture générale, on parlait de qualité créative, on parlait de marketing. Tout ça a été à la poubelle. Aujourd'hui, il faut être digital minded. Et il faut avoir cet état d'esprit de cette génération qui va tout bouleverser. Parce que la net génération qui arrive, elle a des écouteurs à la place des oreilles, elle a des caméras à la place des yeux, elle a des micros à la place de la bouche, et elle a les pouces à la place des mains. Et c'est cette génération qui va sauver la publicité, qui est en permanence, on s'imagine qu'elle fait naufrage, pas du tout, elle ressort encore plus forte de la tempête qu'elle a traversée, car c'est vrai qu'il y a eu une vraie crise de la publicité il y a quelques années, et qu'elle est plus forte que jamais, ce sont les millennials qui vont prendre le pouvoir. Ils seront 22 millions en France en 2020, et c'est eux qui sont l'avenir de ce pays et l'avenir de mon métier. C'est un rejet de la mauvaise pub. C'est un rejet de la saturation de la pub. C'est un rejet, et je l'ai dit il y a 40 ans, de trop de pub tue la pub. C'est pas d'aujourd'hui, 40 ans. Bon. Et personne ne m'a écouté. J'ai dit il faut en faire moins, il faut la faire payer plus cher, parce qu'elle est rare. Et hélas, maintenant, tout communique, c'est partout, etc. Il y a, même sur les papiers shots. Il y a cette espèce de façon de galvauder la publicité, qui est un art mineur. Un jour, Cocteau a rencontré Diaghilev. Il lui a dit, quelle est la définition de ton art? Et Diaghilev lui a dit, étonne-moi. Cocteau lui dit, ah ben non. Ah non, étonne-moi, c'est la diffusion de mon art à moi, c'est la diffusion de la poésie. Et moi, j'ai dit à Diaghilev et à Cocteau, bullshit, c'est pas votre art, c'est le mien. Étonne-moi, c'est la définition de la publicité. Et plus
il y a de publicité, et plus il faut arriver à sortir de l'eau et à être celui qui étonne parmi la foule qui ne fait que dire la même chose et finalement créer cette espèce de trop-plein qui génère la publiphobie. Ma mère, qui était médecin à Perpignan, mon père était radiologue, me présentait comme pharmacien, puisque je suis pharmacien dans une autre vie, à ses clients, à ses amis, et je dis, mais maman, je suis publicitaire, chut, surtout, ne le dis pas, c'est la réputation de la famille qui sombrerait, corps et biens. Donc, 90% des Français trouvent qu'il y a trop de pubs. Ça ne les empêche pas de l'aimer quand elle est bonne, plus que jamais. Et il y a même une recrudescence de l'amour de la pub par les jeunes, parce que quand une pub leur plaît, ils la mettent sur YouTube ou ils la diffusent comme ils veulent, et elles font le tour du monde. Nos derniers spots de notre agence premium, BETC, une plus belle agence européenne, pour Evian, a fait 200 millions de vues en une semaine. En une semaine. Aucune télévision du monde ne peut apporter ça. Ce que j'aime dans le digital, c'est l'instantanéité, c'est la complicité, c'est le partage. C'est le collaboratif, car notre société est en train de mourir. La société capitaliste va laisser la place à la société collaborative. Je ne comprends pas que les gens n'aient pas encore compris. Enfin, merci Macron, et j'espère qu'il sera le premier président de la Ve République. J'espère qu'il sera le premier président de la Ve République, parce que c'est le seul candidat sociétal. Bon. Ce que j'aime pas dans le digital, c'est comme dans le golf. Le golf, c'est un jeu délicieux si tu joues en famille, si tu te marres, mais si tu te prends au sérieux et si tu triches avec ta balle, tout ça pour ne pas payer de champagne à la sortie, ça devient le sport le plus puant du monde. Donc le digital en petit cercle qui se retrouve à Las Vegas, puisque c'est le jour où ils y sont tous, et même Fillon ridicule, qui va faire croire qu'il aime le digital, parce qu'il va traverser les allées du digital show, se trompe complètement. Ce que j'aime dans le digital, c'est que c'est la vraie révolution que j'ai connue. Hein. On est passé de la dictature de la communication et de la consommation, où le temps, l'argent était roi, et c'est lui qui décidait des marques qui achetaient à coût de millions de dollars leur part de marché, à la démocratie participative de la communication et de la consommation, où c'est l'idée qui règne. Oui, il y a une crise, mais ce n'est pas celle que tu crois. Il y a une crise de l'intelligence. Alors voilà, je te réponds. Face caméra, super. Contre nos peurs, changeons d'intelligence. Très bon. Voilà. Nous avons vécu pendant toutes ces années passées sur la dictature du QI, le quotient intellectuel, qui a sélectionné les meilleurs esprits du monde, qui a créé cette caste qui nous dirige et qui nous a tous amenés à la ruine, de gens rigoureux, stricts, d'une intelligence mécanique, sans humanité, et qui n'a pas laissé s'exprimer ce qui a été inventé il y a maintenant une vingtaine d'années, en 1990, l'intelligence émotionnelle. Et face à ce QI, les Américains ont inventé le QE, le quotient émotionnel, qui est aussi le quotient de l'espoir, parce que il a les qualités contraires à l'intelligence intellectuelle, qui sont les qualités du cœur, qui sont les qualités de la réactivité, de la spontanéité, de la créativité. C'est cette intelligence-là qui va mener le monde de demain. Et on s'aperçoit que, et le livre est intéressant parce qu'il est écrit à deux. Moi, j'ai écrit la partie sociétale, et Christophe Fague, qui est un jeune savant génial, qui professe à Lyon, qui s'est penché, on avait écrit un premier livre ensemble il y a 10 ans,
sur la génération QE. C'était le premier livre qui a annoncé la génération QE en France à ce moment-là, qui venait d'être inventé. Depuis, les Américains, les Français et d'autres États ont fait des études très poussées là-dessus, et les études sont formelles. Le QE a des qualités incroyables, qui sont que, par exemple, dans le monde professionnel, on n'a plus d'employabilité. C'est-à-dire qu'on est capable de faire 10 métiers alors qu'un QI reste sur son même métier. On a des qualités de fabrication d'antistress à l'intérieur même de soi-même. Des qualités d'ouverture de l'esprit qui arrivent qui te rendent la vie plus belle. Il y a moins de... Par exemple, les optimistes ont inventé l'avion, ils sont QE, les pessimistes ont inventé le parachute, ils sont QI. Et c'est prouvé scientifiquement. Et l'intérêt du livre, c'est que après que pendant 100 pages, j'ai musardé en réinventant le monde, etc., j'ai toujours la même chose. Ça fait 50 ans que je réinvente le monde. Il n'a pas tellement bougé. Mais moi j'essaye de le pousser. J'y arrive pas vraiment, même si je pousse de toutes mes forces. Bon. Et donc, c'est la vertu anti-crise du moment, parce qu'elle fait passer du pessimisme à l'optimisme, et non de non. Évidemment qu'il faut croire à l'avenir. Je crois que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Et moi, je ne cultive que mes rêves, et je dis merde à mes regrets. Je suis sarkozyste de cœur, puisque pendant 10 ans, je me suis battu pour lui, etc. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai espéré, même si je sentais bien toutes les difficultés qu'il y avait, et si je m'attendais un peu au verdict populaire, parce qu'il n'a jamais pu se débarrasser du tout sauf Sarkozy, et qu'il n'a pas toujours écouté les conseils qu'on pouvait lui donner. Et mon candidat naturel, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il est le fils adultérin de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. Et que je me suis battu pour Ségolène Royal jusqu'au moment où j'ai vu qu'elle n'était pas encore prête. Et donc je me suis rallié à Nicolas Sarkozy. Mais je retrouve finalement tout le dynamisme que j'ai aimé, les combats de l'impossible, la volonté, la France au cœur de Nicolas Sarkozy, et cette nouvelle société que Ségolène Royal a inventée. Elle est allée la chercher chez Prodi, d'ailleurs, à l'époque, il y a déjà une vingtaine d'années, et qui est aujourd'hui la société qui se met en place. Et je trouve en plus que, moi je suis très sensible aux slogans, que tous les slogans sont nuls, sauf En Marche. Pourquoi? Parce qu'il est très simple, et parce qu'on ne croit plus aux slogans, parce que les slogans sont toujours des promesses politiques qui ne sont pas tenues. Une France plus juste, tu arrives et puis les inégalités ne font que croître et embellir. Une France plus forte, tu arrives et à l'arrêt 5 ans après, il n'y a qu'à regarder François Hollande, elle est réduite à 0, la force de la France. La force de la France était le premier slogan qui n'était pas politique, qui justement était un slogan sociologique, qui est un slogan personnel. Et François Mitterrand n'a jamais trahi son slogan jusqu'à sa mort, il est resté la force tranquille, qui sous-tendait une France forte et tranquille, qu'elle a été, mais il ne s'est pas engagé sur les résultats, il s'est engagé sur lui-même. Et ce que j'aime bien dans Macron, il s'est engagé aussi sur son idée. Parce que Macron, ce n'est pas un concurrent de plus. Macron, c'est une idée et une armée. Et quand il a lancé le slogan En Marche, le slogan lui-même s'est mis en marche. 6 mois après, il avait 100 000 marcheurs, et tout ça est en marche. Et c'est ce qui peut remettre la France en marche. Donc c'est un slogan qui, avant même le vote, a déjà prouvé son efficacité. Et ça, c'est une idée de génie. Je crois qu'il faut mettre de l'humanité dans la politique, qu'il faut mettre du cœur dans le vote, qu'il faut mettre du rêve dans le programme politique. Tout en étant conscient de la réalité, mais la France doit se réformer, bon, c'est évident, mais seul l'homme qui créera la vague capable de soulever l'indifférence des Français
peut arriver à changer la France. Donc c'est un problème beaucoup plus personnel qu'un problème directement de projet, car tous les projets sont à peu près les mêmes, même s'il y en a un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais au niveau des décisions politiques à prendre, c'est un problème de curseur. Je me souviens de François Mitterrand qui m'a donné la définition d'une élection. Il m'a dit est élu le candidat qui raconte à son peuple le morceau d'histoire, de sa grande histoire qu'il veut entendre à ce moment donné de son histoire. Point. À la condition qu'il en soit le héros crédible. Le seul héros crédible de cette campagne, c'est Emmanuel Macron. Dans mon livre, j'ai dit votons QE. Quel est le plus QE de tous ceux qui sont là ?